effectivement, nous intéressons à la plante et à ses interactions avec l'environnement, notamment dans un contexte d'études sur l'adaptation au changement climatique. Alors la plante, c'est le greffon effectivement, mais c'est aussi sa partie racinaire et le porte-greffe. Les différentes approches que nous conduisons, eh bien, elles vont de la parcelle, voire même du vin, jusqu'au gène, ou inversement, du gène à l'intérieur de la plante, voir quels sont les gènes qui sont déterminants et qui répondent aux effets de l'environnement, jusqu'à observer ce qui se passe au vignoble ou sur une plante entière, avec des raisins, regarder ce qui se passe au niveau des racines, au niveau des feuilles, au niveau des fruits. Et puis, on va jusque, dans certains cas, on va jusqu'à la vinification pour évaluer le potentiel qu'auraient certains cépages, par exemple, à être cultivés à Bordeaux si le climat continue à changer. Effectivement, ces connaissances, elles sont déterminantes parce que dans le contexte du changement climatique, on s'inscrit dans un futur incertain. Donc plus on a de connaissances aujourd'hui, mieux on peut faire des choix à long terme ou à moyen terme, étant donné que la vigne est une plante pérenne. On va planter aujourd'hui ou dans les 10 prochaines années les vignes qui vont produire pendant 10, 20, 30 voire plus, et dans un contexte climatique différent. Donc c'est très important pour anticiper, de mieux connaître les déterminants physiologiques ou génétiques de la réponse de la vigne à son environnement, mais aussi ça nous permet de mieux choisir et de mieux décrire les effets du climat. Alors les mécanismes, ils sont extrêmement complexes et ça serait très présomptueux de dire qu'on connaît beaucoup de choses. Notamment, alors on s'intéresse d'une part au système racinaire et là on regarde plus la réponse à la contrainte hydrique. Au niveau du système racinaire, la réponse à la contrainte hydrique, elle peut s'exercer à différents niveaux. Elle peut s'exercer au niveau de la structure, la capacité à absorber l'eau, aussi à la transporter au niveau de la plante entière. Donc il y a des aspects morphologiques, des aspects anatomiques, des aspects liés à la croissance des racines dans un environnement sec, et puis aussi des aspects qui peuvent être plus liés à l'absorption de l'eau et à sa capacité à la véhiculer vers les feuilles. Et finalement, il peut y avoir aussi des effets de signalisation, comment les racines perçoivent un signal et le transmettent à la partie aérienne. Donc ça, c'est ce qui se passe un peu au niveau des racines. Si on s'intéresse plus aux cépages, il y a deux grands groupes de fonctions qui vont nous intéresser. C'est ce qui est lié à la phénologie, et donc à la succession des stades de développement, quand est-ce que la vigne commence à pousser, quand est-ce qu'elle fleurit, quand elle commence à mûrir. Et les recherches qui sont menées au sein de notre unité montrent qu'en fait c'est tout sauf simple, parce que il y a de très nombreux mécanismes qui interviennent, et ce ne sont pas forcément les mêmes qui interviennent tout au long du cycle de développement de la plante. Donc ça, c'est toutes les connaissances qu'on acquiert sur ces caractères-là, elles sont vraiment déterminantes. Et finalement, il y a tous les travaux qui sont réalisés sur la maturation des fruits, sur leur composition, et avec l'effet des paramètres du climat, notamment la température, qui nous permettent de mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de maturation dans les années à venir. Des travaux réalisés par nos collègues, notamment, ont montré que les températures élevées, si la vigne les subit avant le début de la maturation, bien plutôt que d'accélérer la maturation, ça peut la retarder. Et ça, c'est un élément déterminant pour mieux estimer et éventuellement simuler le comportement de la vigne dans des conditions climatiques futures.
travaux, nous les menons sur le changement climatique, nous les menons dans le cadre d'un projet national qui est soutenu par l'INRA. Ce projet s'appelle LACAV, pour étude des impacts et des stratégies d'adaptation au changement climatique de la filière vigne et vin en France. Et les travaux que nous menons spécifiquement sur le matériel végétal, que ce soit sur les cépages ou sur les porte-greffes, s'inscrivent dans une des voies d'adaptation de la viticulture au changement climatique. Bien sûr, c'est une option. Il y a d'autres options, d'autres pratiques viticoles peuvent être modifiées, mais on travaille aussi dans le cadre de ce projet sur les systèmes de culture, les systèmes d'organisation de la filière. Pour en revenir au matériel végétal, des travaux sont réalisés au sein d'une parcelle qui a été implantée en 2009 par mes collègues, donc Kees van Leuven et Agnès Destrack, qui vise à étudier le potentiel de 52 cépages français, mais plutôt méridionaux et étrangers, à être cultivés dans la région bordelaise. Et l'objectif est d'étudier le potentiel de ces cépages à être introduits à l'avenir, en petite proportion éventuellement, dans l'assaisonnement bordelais pour répondre aux conditions climatiques futures. Donc ça, c'est un point. Et en parallèle, on a un peu le même type de dispositif qui vient juste d'être implanté par une collègue qui s'appelle Elisa Marguerite, qui travaille à Bordeaux Sciences Agro, et qui a pour objectif d'étudier le potentiel de cultiver un très grand nombre de porte-greffes. Donc là, il y a 55 porte-greffes associés à 4 ou 5 cépages différents et voir quel est le potentiel de ces porte-greffes à être cultivés en France, on va dire, parce que là, on est moins spécifique à la région bordelaise, dans des conditions différentes et notamment des conditions de sécheresse accrues. La parcelle 52, c'est aussi la parcelle VitAdapt pour Vitis Adaptation. C'est une parcelle expérimentale qu'on a mis en place à l'INRA de Bordeaux, à proximité de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, avec le soutien financier de la région Aquitaine et du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Donc une parcelle mise en place en 2009 pour répondre à la question de l'adaptation de la vigne au changement climatique au travers du matériel végétal. Donc les 52 de parcelle 52, ça correspond à 52 cépages différents que nous avons introduits au sein d'une parcelle expérimentale avec des blocs pour une analyse statistique de ces variétés. Et sur ces variétés, nous y faisons aussi bien des suivis et notations de phénologie, donc le débourrement, la floraison, la véraison. Et à compter de la véraison, nous effectuons des suivis de maturation, des suivis hebdomadaires où nous analysons la composition des raisins tout au cours de la période de maturation. Donc composition des raisins, j'entends par là la teneur en sucre, la teneur en acide, le pH, l'azote assimilable du mou, entre autres. Voilà. Mais sur cette parcelle, nous évaluons aussi des paramètres tels que la vigueur et des caractéristiques viticoles et agronomiques tels que le poids de sambé, le poids de bois de taille, des estimations de fertilité, de rendement. Nous effectuons aussi des mesures pour étudier la contrainte hydrique subie par la vigne tout au cours de la période de maturation, au travers d'un indicateur qui s'appelle le delta C13. Et enfin, depuis 2015, nous évaluons les caractéristiques œnologiques des cépages avec des micro-vinifications. Donc à la récolte 2015, nous avons récolté 21 cépages, 9 cépages blancs et 13 cépages rouges, que nous avons vinifiés en petits volumes, compte tenu du fait que nous ne disposons que de 50 pieds par variété sur cette parcelle expérimentale. Et là, à l'heure actuelle, les vins sont en cours d'analyse. Pour la parcelle 52, parmi les critères de choix des cépages, le plus important a été le côté précocité des variétés. Notamment, nous avons recherché des cépages tardifs pour répondre à la problématique du changement climatique et plus
plus particulièrement du réchauffement climatique, parce qu'avec des températures plus élevées, le cycle de la vigne est décalé. Donc on a recherché prioritairement des cépages qui arrivent à maturité plus tardivement.